Et bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de présentation matérielle, donc un nouveau sac à dos. Pour vous la faire courte, le sac à dos Decathlon que je vous ai présenté il y a 1 ou 2 mois, je l'ai testé 1 ou 2 fois et j'ai pas été tellement convaincu par le matériel, notamment à cause de ce R qui déporte la poche intérieure, qui gêne la poche à eau. Surtout que j'ai une poche au spray avec un renfort, ce qui faisait que ça me tordait le... Enfin voilà, donc, ça n'allait pas du tout par rapport à ma poche à eau et à mon utilisation. Du coup, grâce au programme deuxième vie que Decathlon fait, j'ai pu le leur ramener, ils me l'ont remboursé. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais vous montrer son remplaçant. Alors voilà, je vous présente le Kestrel de chez Osprey 2022. Je viens de l'acheter au Vieux Campeur à Toulouse. Et voilà, c'est un sac qui est vendu 189 €, qui fait donc, comme son nom l'indique, 68 litres. Je vous l'ai rempli un peu pour que vous voyez la capacité un peu, sa forme, comment il donne. Et c'est un sac que je trouve vraiment parfait. Il retrouve beaucoup de caractéristiques, de fonctionnalités on va dire, qu'avait le sac Decathlon, mais sans ce déport qui me gênait vraiment. Donc allez, écoutez, on va commencer la visite. Comme vous le voyez ici, devant, j'ai pu attacher ma tente. Parce que dessous, ce que pouvait faire le Decathlon, c'était soit dessous, soit dessus. Celui-là, il peut le faire que à ce niveau-là. Ce qui en soi pas bien grave, parce que dessous je ne l'utilisais pas sur le D4, parce que la tente dessous, quand on veut poser le sac par terre, il se renverse, il part dans tous les sens, donc c'était pas possible. Alors que là, le fait d'avoir la tente devant, ça augmente l'assise du sac et il ne bouge pas. Donc allez, on va l'enlever pour que vous puissiez voir. Tac, on décroche. Voilà, et la tente elle vient. Ici, ce qu'on retrouve, c'est la rain cover, donc la housse de pluie, qui avec ce sac est fournie. On n'a pas à l'acheter 40 balles à côté, ce qui est assez sympa pour une fois. Voilà, ici on a deux petits arceaux pour accrocher des ustensiles qu'on jugerait utiles, piolets ou autres. En bas on a une grande poche avec diaphragme dans lequel on met le duvet. Voilà, donc pour l'instant je vais le laisser et on va passer au reste pour que le sac garde sa forme. Ensuite, là nous avons donc la poche centrale. Là ici sur le dessus, vous avez plein de petits anneaux aussi pour accrocher des mousquetons et pendre des affaires, ce que vous avez besoin. Accrocher un panneau solaire ou enfin, je ne sais pas ce que vous voulez. Devant ici, là, on a une grande poche, voilà, qui vient jusque là. Donc on ouvre la tête. Donc si on veut accéder au sac, on peut le faire par en dessous, par la poche où il y a le duvet. En remontant, il y a un diaphragme qui sépare. Soit on y accède classiquement par dessus, soit on a aussi, comme pour le Decathlon, la possibilité d'y accéder par tout le compartiment avant. Donc il y a des lanières à décrocher. Hop, hop. Une fois que c'est fait, parce que ces lanières en fait elles règlent aussi la tension de compression du sac. C'est pour ça qu'elles sont là. Donc ici on a une fermeture éclair qui fait tout le tour, vous voyez, et qui permet de tout ouvrir. Voilà. Et là vous voyez le duvet que j'ai mis dedans pour gonfler le... Alors, si on l'enlève, vous voyez ici la grande capacité, le dos qui n'est pas déformé, juste un peu. Là ici le diaphragme qui sépare le compartiment du duvet et qui se règle avec des lanières. Donc il peut s'enlever complètement. Donc soit on le met, soit on le met pas. Enfin voilà, c'est le coup classique des diaphragmes. Donc là on vient de voir donc la poche avant. Sur le côté, on va trouver deux grandes poches à filet qui sont accessibles et par le haut et par le côté. Donc si on veut mettre des gourdes qui peuvent être tirées par le côté. Donc vous voyez, celle-là j'ai juste mis un morceau de six pattes pour vous montrer. Ici j'ai carrément pu mettre dans celle-là mon tapis de sol
enfin matelas de sol. Vous voyez, les poches elles sont vraiment balèzes quoi. Ça rentre sans problème et sans prendre de la place sur l'intérieur. C'est ça qui est vraiment très bien. Hop. Pour la tête, c'est classique. Vous avez une poche filet à l'intérieur avec le clip pour attacher les clés et pas les perdre s'il y a beaucoup de choses. Une très grande poche sur le dessus. Voilà. Qui est vraiment très volumineuse. Les lanières, elles sont très confortables de ce que je peux en voir, épaisses. Elles doivent bien faire 15 mm facile. Bon, la traditionnelle ceinture de maintien avec le petit sifflet qui marche très bien. Le système d'accroche bâton sur le côté propre à Osprey qui est franchement génial. Donc ensuite, de quoi je vous ai pas parlé, oui, de la ceinture. La ceinture c'est classique aussi. On se retrouve avec deux grandes poches, une de chaque côté. Et puis voilà. Et ensuite là, je vais vous faire voir. Donc ça, c'est leur système Airscape. Donc c'est ça qui est censé faire circuler l'air dans le dos pour qu'on soit moins humide. Honnêtement, avec tous les sacs que j'ai vus, il n'y en a aucun qui m'a laissé le dos sec, hein, malgré même le Decathlon avec son système air, j'avais le dos trempé. Alors bon, ça a une efficacité somme relative. Donc voilà, ici donc il y a la fameuse poche pour mettre la poche à eau. Le compartiment ici. Et je crois que là, on a fait le tour. Et bien, la présentation de ce nouveau sac est terminée. Je devrais pas tarder à pouvoir le tester. J'ai un bivouac qui est prévu pas ce week-end, l'autre. Donc d'ici 15 jours, je pars avec, c'est sûr. Et normalement, de ce que j'ai vu, il devrait me convenir parfaitement. Maintenant, le test terrain le confirmera ou pas. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent. C'est très gentil à vous, ça me touche. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite sur les randos ou en présentation matérielle. À bientôt!